Les podcasts du Figaro. Janvier 1955. Les événements d'Algérie, pour reprendre le vocabulaire du temps, durent depuis 3 mois. À l'époque, à Paris, on ne réalise pas que c'est une guerre qui commence. On parle d'opération de maintien de l'ordre contre des bandes. Le président du Conseil, Pierre Mendès France, un radical, le ministre de l'Intérieur, François Mitterrand, de la gauche modérée, excluent toute négociation avec ceux qu'ils appellent des rebelles. Mais les deux hommes ne veulent pas se limiter à la répression. Ils souhaitent mettre en œuvre des réformes pour améliorer la condition de la population musulmane. Ces réformes, les élus européens d'Algérie n'en veulent pas. Pour les imposer, Mendès France nomme un nouveau gouverneur général en Algérie, Jacques Soustelle. Alors qui est-ce, Jacques Soustelle ? C'est un universitaire, très brillant. Soustelle est normalien, agrégé de philosophie, il était même premier. Et dans les années 30, il a choisi de devenir ethnologue. C'est un disciple de Jacques Rivet, le fondateur du Musée de l'Homme. Soustelle est un spécialiste des Aztèques et des Mayas. Il a vécu 2 ans au Mexique avec sa femme pour étudier une ethnie amérindienne. Il parle plusieurs langues des peuples premiers de la région. Et il est professeur à l'École pratique des hautes études, à Paris. Alors vous allez me dire, quelle idée bizarre de nommer cet intellectuel de haut vol gouverneur général en Algérie. Oui, mais Soustelle, c'est aussi un homme politique. Dans sa jeunesse, il était très à gauche, proche du Parti communiste, membre du comité de vigilance des intellectuels antifascistes pendant le Front populaire. Puis, en 1940, il rejoint la France libre et devient un inconditionnel du général de Gaulle. Soustelle admire l'homme du 18 juin. Il lui est dévoué passionnément. De Gaulle lui confie des fonctions importantes. À la Libération, Soustelle devient ministre, puis, sous la 4e République, député gaulliste. C'est un des dirigeants du parti gaulliste, le RPF, Rassemblement pour la France. En 1954, De Gaulle s'est retiré de la vie politique. Alors Soustelle, qui est toujours député, vote l'investiture du gouvernement Mendès France. C'est pour ça que Mendès France vient le chercher. Soustelle paraît un candidat consensuel pour devenir gouverneur général en Algérie. C'est un ancien homme de gauche, mais c'est un fidèle du général de Gaulle. C'est un professeur prestigieux, et ça en impose dans la France de l'époque, mais il n'a aucun lien de famille avec les Européens d'Algérie. Mendès France et Mitterrand se disent « c'est l'homme qu'il nous faut, il ne va pas être inféodé à ceux qu'on appellera plus tard, les pieds noirs. Il va oser faire des réformes favorables aux musulmans. » Pour cette raison, Soustelle est accueilli à Alger avec beaucoup de méfiance par les Européens. Ils ont peur que Soustelle soit trop favorable aux Arabes. Et en effet, l'intéressé a bien l'intention d'être fidèle à la feuille de route qu'on lui a donnée à Paris. Soustelle est partisan de l'intégration des musulmans à la citoyenneté française. Il voudrait qu'on aille, par étapes, vers les mêmes droits et devoirs pour chacun dans une Algérie française. Les projets de réforme, Soustelle en a plein ses tiroirs. Il veut aussi négocier avec des nationalistes modérés comme Ferhat Abbas et avec des partisans du leader charismatique Messali Hadj. À son cabinet, d'ailleurs, une autre ethnologue célèbre, Germaine Tillion, spécialiste des Aurès, encourage le nouveau gouverneur général en ce sens. Mais c'est là que se noue le drame. Soustelle est pris dans l'engrenage de la montée aux extrêmes. Il est happé par l'ambiance passionnelle de la guerre d'Algérie. D'un côté, le FLN multiplie les attentats contre les musulmans pro-français et contre les Européens. De l'autre côté, l'armée française intensifie la répression et ne fait pas dans le détail. Et Soustelle, il est bouleversé par les égorgements d'Européens et de musulmans pro-français. Souvent, ces meurtres sont accompagnés de mutilations à l'arme blanche.
par exemple l'émasculation des hommes. En mai 1955, Soustelle cède à l'émotion et à la pression qui l'entoure. Il donne son feu vert pour que l'armée considère comme complices les villages à proximité du lieu où on a découvert des victimes d'attentats. Or, la notion de responsabilité collective heurte les principes du droit. Puis, en août 1955, dans la région de Philippeville, dans le nord constantinois, des Européens, hommes, femmes, enfants, sont massacrés dans des conditions terribles. Certaines victimes sont éventrées, d'autres fracassées contre des murs. Soustelle se rend sur place, voit les cadavres mutilés et donne son accord pour une répression féroce. La psychose s'installe. Soustelle n'abandonne pas ses projets de réforme. Il crée les sections administratives spéciales, par exemple. Ce sont des militaires qui vont être chargés de scolariser et soigner les populations rurales que l'État avait délaissées. Mais Soustelle n'est plus le même homme. Il veut d'abord mener une lutte à mort contre le FLN. En février 1956, lorsqu'il est rappelé à Paris, Soustelle est devenu l'idole des Européens d'Algérie, lui qui avait été accueilli 1 an plus tôt avec tant de méfiance. Soustelle est engagé à 200% à leur côté au plan affectif et émotionnel. 4 ans plus tard, en 1960, lorsque De Gaulle, revenu au pouvoir, se décidera à accepter l'indépendance de l'Algérie, Soustelle rompra avec l'homme du 18 juin, lui qu'il considérait presque comme son père. Il partira en cavale lors du putsch d'Alger en 1961. Il ira jusqu'à approuver l'OAS et ses attentats meurtriers. Soustelle ne reviendra en France qu'après l'amnistie de 1968. L'ethnologue restera toujours respecté pour ses travaux intellectuels. Il entrera même à l'Académie française en 1983. Mais l'homme demeurera marqué à vie par le drame algérien. Il est mort en 1990, à l'âge de 82 ans. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Guillaume Perrault, rédacteur en chef au Figaro. Vous pouvez retrouver le Moment Histoire sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.